Bonjour, Somagnan, je suis secrétaire fédéral aux actions militantes et à la vie associative du PS des Hauts-de-Seine 92. Je suis au PS France depuis 10 ans, depuis 2008, mais auparavant j'étais au PS Sénégal. J'habite à Gennevilliers, dans le 92 également. Donc j'ai été candidat aux élections départementales dans les Hauts-de-Seine, j'ai été aussi candidat aussi aux élections régionales sur la liste de Claude Barthelone. Voilà, donc du coup, moi, mes convictions sont socialistes depuis de longues années, mais socialistes orientés mouvement citoyen. Donc, parce que je suis également président d'une association. Donc, pour moi, la politique, c'est vraiment faciliter la vie, accompagner les gens, puis répondre aux questions de nos concitoyens en termes de logement, en termes d'emploi, puis en termes aussi de mieux vivre, de vivre ensemble. Donc mes engagements politiques, en tout cas, sont liés par ce triptyque aide, vivre ensemble, puis solidarité. Notre ancien candidat, Hollande, n'est plus d'actualité. Là, c'est le mouvement En Marche qui est aujourd'hui au pouvoir. Bon, l'idée aussi, nous sommes dans l'opposition, mais une opposition organisée et puis aussi de manière sincère, objective. Moi, je reste foncièrement socialiste, hein, surtout dans les Hauts-de-Seine. Donc, on sait qu'on peut apporter énormément de choses. On a des élections départementales, les élections européennes, puis municipales qui approchent. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir être sur le terrain, de récupérer certaines villes qu'on avait perdues, hein, notamment à Colombes, et de gagner d'autres comme Ville-la-Garenne, pourquoi pas Gennevilliers. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de rester socialiste, de mobiliser tous les militants pour pouvoir défendre nos idées, parce qu'on a pas mal d'idées depuis des années qu'on essaie de défendre pour aujourd'hui redorer le blanc de nos villes et faire des altos sécanés, répondre à leurs aspirations actuelles et futures. On a vu que l'arrivée de la République en marche a chamboulé entre guillemets le paysage politique français. Comment vous trouvez aujourd'hui le Parti socialiste et quelle est votre vision sur cette définition entre guillemets en tout cas du paysage politique? Effectivement, qu'on le dise ou pas, M. Emmanuel Macron aujourd'hui, le président Macron a réussi à faire quelque chose qui est formidable en si peu de temps, organiser un mouvement, prendre le pouvoir. Après, on a vu que dans son plan d'action politique, il y a des Français qui sont lésés. Nous, Parti socialiste, aujourd'hui, nous sommes dans l'opposition avec comme premier secrétaire Olivier Faure, qui a de très très belles idées, hein, qui est un homme honnête. Aujourd'hui, en tout cas, tous les gens qui sont restés au PS, ce sont des militants, des camarades qui ont une conviction, qui savent ce qu'ils veulent et en même temps aussi qui ont un engagement citoyen gratuit, en bénévolat. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose au PS. Hein. Si on reste dans ce parti, c'est qu'on a des convictions, c'est qu'on souhaite aussi améliorer les conditions de vie et d'existence des Français. Donc nous sommes devenus un parti d'opposition, mais un parti sincère, avec des militants qui sont sincères et des militants qui sont prêts, en tout cas, à donner toute leur énergie pour aider les Français de manière globale. Mais, on voit que le Parti socialiste, il y a beaucoup de personnes, je ne sais pas, qui ne font plus confiance, mais qu'est-ce que vous conseillez maintenant aujourd'hui à des Français qui veulent adhérer mais qui ne savent pas où mettre la tête, quelle position, quel parti rejoindre, Aujourd'hui, je pense qu'on doit faire la politique autrement. C'est pas faire la politique pour se donner un nom ou pour avoir un poste. Faire la politique autrement, c'est s'intéresser à la vie locale, déjà là où on habite, au niveau de notre quartier, s'intéresser au quartier, s'intéresser au niveau de notre ville. Ça devient un engagement citoyen avant d'aller plus loin. Donc du coup, moi je pense que les Français qui veulent militer doivent d'abord militer au niveau local. Donc s'intéresser à la vie associative, au mouvement citoyen de leur quartier, puis aussi aller au-delà de tout ça. Moi, ma conviction politique, c'est vraiment s'intéresser d'abord à nos proches, à nos quartiers, à nos mouvements citoyens, participer au forum des associations, essayer d'adhérer à des associations, accompagner en tout cas les populations locales par rapport à leurs besoins. Puis après, si on a des ambitions d'aller au-delà, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait une base. Et pour moi, la base, c'est les gens qui nous sont proches. Voilà. La
l'Assemblée nationale vient de voter la loi sur l'immigration et l'asile. Quel est votre point de vue sur cette nouvelle loi, si vous avez suivi? Ouais, cette nouvelle loi, c'est une loi qui se rajoute, aux lois qui existent déjà, hein. Aujourd'hui, le véritable problème des Français, c'est l'immigration. Alors que bon, les gens qui viennent immigrer en France, c'est pas forcément une immigration souvent économique. Parfois, c'est une immigration politique. On a tellement de réfugiés qui viennent parce que leur vie est menacée. Donc, du coup, effectivement, bon, c'est une situation qui n'est pas du tout simple, mais je pense que c'est à organiser. Moi, je pense que on doit aller plus loin dans les lois, mais dans le sens où on doit respecter la dignité humaine. Quand on sort des périphes, le soir, on voit des enfants de 4 à 6 ans à 2 heures du matin. Je pense que voilà, la loi, c'est organiser la vie sociale, puis pour qu'il y ait un respect de la dignité des enfants, surtout des enfants. Voilà. Mais toutes les autres lois qui visent à diminuer le taux ou à limiter, pour moi, c'est des lois perdues. Parce qu'en fait, le monde est devenu un village planétaire et que les gens auront toujours des endroits pour passer. Et d'ailleurs, tant mieux, parce que de l'autre côté aussi, on parle beaucoup d'immigration, mais l'immigration aussi existe, hein, surtout économique. Mais voilà, moi je pense que le pouvoir public devrait s'intéresser davantage à la dignité humaine et puis orienter les lois, en tout cas, et les règlements au niveau de la gestion, en tout cas, des réfugiés, surtout des enfants. Merci beaucoup. Merci de nous avoir accordé, M. Niane, cet entretien sur IK News. Merci beaucoup, IK News. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Puis à votre disposition et au plaisir de nous revoir une prochaine fois, Inch'Allah.